Incroyable, mon intro musicale maintenant. Je suis-tu high-tech? Je fais ça avec un logiciel super hot. Pas pantoute. Je me lève debout, je mets mon iPhone à côté du haut-parleur, puis après ça, je vous parle. Sérieux? Mais non, mais je vais toujours faire ça. C'est parce qu'il y en a qui... C'est drôle, hein? J'avais posé cette question-là à un moment donné. Bienvenue en passant. Bonjour, Angle Mort. Mon nom est Marc Bouillard. Comme disaient mes amis ou les gens quand j'étais à Paris, Marc Bouillard. Puis, voyons, j'ai perdu mon affaire. Qu'est-ce que je voulais dire, non? C'est ça, c'est comment j'avais demandé ça. Aimez-vous ça quand je mets une petite musique dans le fond? Puis ça avait été une fois... Tu sais, c'est drôle, hein, comment des fois, c'est les détails. Tu poses des grandes questions, là. Ben, êtes-vous pour ou contre? Pensez-vous que... Puis là, il n'y a personne qui répond. Puis là, tu dis, aimez-vous ça quand je mets une petite musique dans le fond? Puis là, tu reçois plein. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Mais bref, en tout cas, on verra. Aujourd'hui, mon sujet, c'est vous pouvez porter plusieurs chapeaux, mais avant qu'on embarque, et justement, qu'est-ce qui fait que, justement, je vous parle de ça? C'est un message que j'ai reçu hier qui m'a ravi. Vous allez comprendre pourquoi c'est absolument... Je peux pas demander mieux à ce stade-ci de mon deuxième projet de podcast sur Patreon. Bonsoir, M. Boilard, je me présente, je m'appelle Evan, j'ai 31 ans et je vis à Jonquière. Il a mis son nom complet, là, mais de toute façon, je peux le retracer, il est membre. Je vis dans la région de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai écouté Angle Mort sur Spotify pendant un certain temps. J'ai décidé de m'inscrire sur Patreon à 3$ par mois pour vos vidéos d'astuces en relations interpersonnelles. À date, je suis vraiment pas déçu. Je suis très satisfait. J'appuie vos projets à 100%. Concept vraiment très génial. Et ça paraît que vous êtes un grand communicateur. Ben, merci. Je vous dirais que j'aurais une énorme envie de vous déballer toutes mes histoires ainsi que ma situation actuelle, mais je le ferai pas parce que je comprends bien qu'on fera pas une consultation ici, par exemple. Je vais vous dire que je suis déjà de nature à adopter ces attitudes d'approche que vous énumérez dans vos vidéos. Je suis heureux de me rendre compte que je suis sur la bonne voie dans mes relations. J'ai agi de la bonne façon. Vos vidéos me confirment beaucoup de choses et j'adore les réentendre. Ça m'apporte confiance, ça me motive davantage. Continuez votre excellent travail, M. Boilard. Vous êtes un professionnel, c'est plaisant d'attendre du monde, ça coche. Puis qui s'y connaissent vraiment. Bonne soirée, votre nouveau fidèlement Patreon, Evans. Bon, d'abord, c'est extrêmement flatteur pour plein de raisons. De un, de voir quelqu'un qui écrit bien. Donc, manifestement, Evan, il s'exprime bien, il a du plomb dans la tête, etc. Ce qui est habituellement, les gens qui me suivent, j'ai remarqué, le monde qui me suit souvent sont plus volubiles que taciturnes, puis habituellement écrivent bien, c'est intéressant à voir. Ça fait que j'ai pas de hater à date, c'est drôle, hein? Puis quand j'étais à radio, ça c'est l'autre affaire, quand j'étais à radio avec Éric Duhem l'an passé, pendant 1 an de temps, il n'y a rien qui s'est passé sur Internet à mon sujet. Puis on se pognait, là. On se pognait peut-être pas à chaque émission, mais pas loin. Sur un sujet, une patente qui partait, etc. D'accord, pas d'accord. Puis tu sais... On se pognait dans la joie, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu aucune animosité entre moi et Éric, vraiment pas. Puis pourtant, Dieu sait si j'étais vraiment fondamentalement pas en tout sur la même ligne. Mais, comme je disais, c'est pas ta conclusion, moi, qui peut me fâcher ou m'irriter, c'est le raisonnement qui amène là. C'est là, moi, où j'interviens. Ça fait que c'était cool. Mais il y a personne qui m'haïssait, il y a personne... On recevait des fois des textos, Boilard dans le champ, blablabla, mais... C'était pas... À vrai dire, sur Internet, il y avait comme rien à mon sujet. Puis tous les jours, j'étais là, puis avec Éric Duhem, puis lui, il se fait ramasser, puis lui, il y a sa gang qui trippe, puis il y a sa gang qui trippe pas, il est très polarisant, tu sais. Ça fait que c'est intéressant, tu vois que selon la façon que tu communiques, tu vas chercher du monde, mettons, tu crains des crinqués, ou les crinqués, ils ont comme pas rien, ils ont pas de poignée à te pogner dessus. Moi, c'était ça ma lecture des choses, c'est que j'ai tellement pas un discours polarisant, ce qui était complètement l'inverse avant, souvenez-vous. Je sais exactement quoi faire puis sur quel bouton peser pour enrager le monde. Doutez-en même pas. Mais je veux dire, ça fait très longtemps que je suis plus dans cette mission-là. C'était une mission qui était sur un show d'humour qui s'appelait Testostérone puis tout ça. D'ailleurs, arrivé à Love Story, pour ceux qui se souviennent, j'intervenais les dimanches soirs. J'étais plus pas en tout dans un ton du gars fanfaron et tout ça, j'étais complètement ailleurs. Mais bref. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est que ça rapporte au bout avec la lettre d'Evan. Ça, là, moi, ce que je viens de recevoir là de Evan, je vais le remercier jusqu'à temps que je meure parce que c'est une confirmation que mon projet puis ma démarche actuellement, c'est valide. Jusqu'où ça va aller, j'en ai pas la moindre idée. Mais je suis pas dans le champ parce que j'espérais l'exact même affaire. C'est-à-dire qu'un gars qui écoute Angle Mort, qui est gratuit, puis qui trouve ça intéressant, puis qui parle à peu près jamais de relations. Ça parle, quand est-ce qu'Angle Mort, c'est autre chose qu'actualité, société, culture, opinion. C'est un côté, c'est hyper rationnel, c'est pas particulièrement drôle. C'est pas drôle pantoute.
Pourquoi ça donne le goût à quelqu'un de dire « Hey, je vais aller voir qu'est-ce qui... » Ben justement, c'est le point d'aujourd'hui, c'est que on porte tous plusieurs chapeaux. Puis on se rend pas compte de la perception que les gens ont à 100% de nous autres. On s'en rend juste pas compte. Dans Soyez compris, dans mon dernier livre, j'avais appris ça en lisant, parce qu'on décrit toujours un livre à partir de d'autres livres, là. Puis j'avais vraiment appris que c'est plein d'affaires de même qu'on n'est pas trop au courant jusqu'à temps qu'on se le fasse dire, mais on n'est jamais perçu comme on pense qu'on est perçu. Jamais. C'est... Combien de fois, moi, des gens m'ont fait part de qualités que j'ai, que je savais pas. Je me souviens de France Lausière. France Lausière, aujourd'hui, c'est la grande boss de la programmation à TVA, et ça depuis probablement 10 ans. Donc, elle est vice-présidente du groupe TVA Programmation. Et France, je l'ai connue quand moi, j'étais gérant d'artiste, puis que je coproduisais Anctil et Cavana avec elle, alors qu'elle travaillait à Juste pour rire dans ce qui s'appelait les productions Roson, donc la version privée, là, si tu veux. Puis on était ben chum ensemble, puis on s'entendait super bien, puis elle produisait le show, puis moi, j'étais le gérant, puis on travaillait de connivence, puis franchement, ça allait bien, puis on avait de très bons résultats. Puis, à un moment donné, elle me drop ça de même en cours de route. Ça faisait pas si longtemps qu'on se connaissait. Puis elle dit, ouais, elle dit, toi, t'es gérant. Mais elle dit, moi, je serais pas capable de faire ce job-là. Puis elle dit, moi, me coucher le soir. C'est vraiment comme ça qu'elle l'avait dit. Moi, me coucher le soir, puis de m'endormir en me disant, il y a une personne actuellement, sa planète Terre, qui se couche à peu près en même temps que moi, puis qui se dit, ça va bien aller mes affaires parce que France s'en occupe. Moi, je peux pas vivre avec ça. Puis moi, là, perso, là, je m'en foutais comme l'an 40. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé, tabarouette, c'est vrai. Moi, j'ai trois artistes, qu'on est tous du même âge, on avait autour de 25-30 ans. Anctil, Morancy, Cavana. Puis, ils se couchent tout le soir en se disant, là, je viens de signer avec Marc, ça va bien aller. Puis, je commençais comme eux autres, là, tu sais. J'avais Anthony depuis 1 an, je pense, même pas. Puis, François et Jean-Michel se sont rajoutés 6 mois plus tard, même, je pense. Quelque chose de même. Je vous la conterai l'histoire, à un moment donné, si ça vous intéresse, là. Puis c'est comme une autre fois, Sylvie Roberge, qui aujourd'hui est la directrice générale du Palais Montcalm à Québec, était à l'époque, aux alentours de 2004-2005, dans ces années-là, était la directrice de la programmation à Énergie, où j'ai commencé à faire de la radio à Québec avec Martin Dallaire puis Catherine Emmanuel La Liberté. Puis moi, j'avais un segment de 8h à 8h30 où je parlais beaucoup. À vrai dire, à ce moment-là, c'était l'inverse d'Angle Mort. C'était vraiment comme mon podcast de Patreon. C'était juste relation. Tous les matins, faut le faire, là. Tous les matins, j'avais 2 segments de 4-5 minutes entre 8h et 8h30 qui torchaient grave. Au deuxième sondage, 8h le matin, Énergie, c'était le plus gros quart d'heure de toute la radio à Québec. 33 000 au quart d'heure, je me souviens. Personne ne fait ça maintenant. Je pense que Radio-Can a touché à du 33 000 au quart d'heure au retour récemment, là. Filion, puis tout, ça fait 25 000. Gilles Parent, dans ses grosses années, faisait entre 23 puis 25. Au-dessus de 30, là, ça fait des années là, que c'est très, très rare. Ça fait que ça torchait, tu sais. Puis moi, je veux dire, je faisais ça parce que je trouvais ça drôle, puis l'équipe trouvait ça drôle, puis on était dans une radio de divertissement, puis tout ça c'était funky, là, tu sais. Mais Sylvie Roberge m'avait dit à un moment donné, quand t'arrives en studio, tu rends tout le monde meilleur. Puis honnêtement, je dois avouer que souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que pour toutes sortes de raisons, ça doit être ça quand t'es un communicateur, quelque part, ou quand t'es plus positif que chialeux, name it, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance... Puis elle, la raison qu'elle donnait, c'était parce que le monde, il te regarde aller, puis ils disent « Ah ouais, on peut aller là, ah ouais, on peut dire ça, tu sais. » C'est à tort ou à raison, là, c'est pas genre « Ah, je rends tout le monde meilleur, je suis fantastique », ça n'a pas rapport. Je fais juste vous dire que les compliments, même si c'est faux, OK, mettons que c'est faux, puis je suis zéro, là. Mais les compliments qui sont les plus originaux sur ta personne viennent souvent de gens qui t'apportent ça parce qu'ils ont lu entre les lignes qui t'es, puis eux autres, ça les a interpellés, alors que toi, t'es même pas au courant de ça. T'es pas au courant de ça. Il y a du monde qui m'écoute, là, dans Angle Mort depuis déjà, 3 mois, là, que ça roule à peu près. Puis peut-être qu'eux autres, ils se disent « Wow, ce qu'il dit, je m'en claque », mais il y a une façon de parler, ça m'interpelle. Comprends-tu? On le sait pas. Je sais pas. Je sais pas qui m'écoute. On se connaît pas personnellement. On sait pas ce bout-là. Ça fait que tu fais de ton mieux, tu fais des trucs qui te ressemblent. Ça, on s'en sort pas. Je peux vous dire une affaire. On est vraiment à l'époque de l'authenticité. C'est que si ce que tu fais, ça te ressemble pas, c'est certain que tu t'en vas dans le mur. C'était peut-être pas autant ça.
Ce sera l'objet d'un autre propos une autre fois, mais j'y crois. À côté, ça fait partie des notes que j'ai. Moi maintenant, la journée longue, quand j'ai une note pour une idée pour vous jaser, je la note. J'en ai plein, là. C'est quand le matin, je lis, des fois, je suis interpellé par un article, puis si c'est pas le cas, je regarde ma liste, t'sais. Ça fait que la lettre que Evan m'a écrite, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je me rends compte qu'avec mes projets de podcast, je suis comme entré en guerre. Puis moi, j'entre pas en guerre avec rien. J'en ai pas de combat. Mais là, je viens de rentrer en guerre contre l'idée qu'il faut tous être dans une boîte puis rester dans notre boîte. Puis on fait tout ça. On fait tout ça. C'est une mécanique naturelle. C'est pour ça que souvent, c'est dur de changer la première impression qu'on a de quelqu'un. L'impression qu'on a de quelqu'un, changer ça, c'est comme si ça nous demande de l'énergie inconsciemment. On appelle ça être des avares cognitifs. On est des cheap cognitifs. À partir du moment où on a intégré une information, on ne veut pas la changer. Puis ça fait en sorte qu'on tombe dans ce piège-là, puis on l'augmente des fois. Ça fait que le gars qui est comptable, il peut pas être un bon chanteur. Je l'ai connu comptable, c'est un comptable. S'il dit « Viens-tu voir mon concert? » Puis moi, je suis chanteur la fin de semaine, on se dit « Ah, ça va être cute », comme un enfant maternel. Puis dans la vraie vie, ça peut peut-être être un excellent chanteur. Il n'a pas choisi de pousser, il n'a pas pris le risque d'y aller, il voulait pas. Mais un n'empêche pas l'autre. Puis des chapeaux, on peut en avoir 124 parce qu'on en a 124. Puis la raison pour laquelle vous êtes amis avec vos amis, c'est... Il y a une raison principale, comme à l'université, il y a comment on dit ça, donc, les 2 années, le majeur et la mineure. Il y a la majeure et la mineure. Fait qu'on s'en sort pas. Si vous êtes amis avec Red Fred ou Purple Matt ou peu importe, la raison pour laquelle ils sont amis avec vous autres, c'est pas exactement la même d'un à l'autre. La loi de Pareto embarque à ce moment-là. Pareto, c'était un scientifique italien, puis lui avait découvert que sur 10 expériences qu'il faisait, il y en a 2 qui donnaient des résultats, puis 8 qui étaient des pertes de temps. Puis il s'est rendu compte que dans la vie, c'est toujours ça. Sur 10 points, il y en a tout le temps 2 de signifiants, puis 8 qui servent à pas grand-chose. Dans tout. Si vous êtes à votre compte, là, pensez à vos 10 principaux clients. Ben, les 2 premiers donnent 80% des revenus, puis les 8 autres donnent 20% des revenus. Puis pensez au monde qui vous cause du trouble dans la vie, puis qui vous stresse. Pensez aux 10 premiers, puis repartez le truc. Les 2 premiers vous causent 80% de stress, les 8 autres, 20% de stress. Bon, ben, avec les amis, c'est pareil. Avec les collègues, c'est pareil. Ce qu'on apprécie de quelqu'un, c'est 2 points sur ces 10 caractéristiques, mais ils valent 80%. Ça fait qu'on a tendance à dire, ça, c'est ta boîte. Puis moi, ça m'écoeure parce que je suis arrivé à télé, j'ai joué le macho fanfaron, etc. Puis après ça, il y a plein de monde qui ont décidé que c'était ça. Mais pas juste moi. Tout le monde fait ça. Moi, c'est juste que je vous l'illustre avec mon expérience. Mais tout le monde, c'est ça. On est tout le temps là-dedans, puis ça m'écoeure. Je trouve ça poche. Moi, la radio à Québec a pas fait ça avec moi. Ça, il faut que je reconnaisse. La radio à Québec, elle a une espèce d'ouverture sur le contenu. On peut lui reprocher plein d'affaires, mais chose certaine, elle n'est pas frileuse. Ça fait que passer 1 an avec Éric Duhem à débattre de politique puis d'actualité, c'est pas à veille d'arriver à Montréal. Puis c'est poche, parce que j'ai prouvé totalement que j'étais à niveau auprès d'Éric lui-même, en premier même. Ça fait que tu fais, c'est complètement... Pourquoi c'est de même? Juste parce qu'on nous met un chapeau, puis le prix à payer pour enlever le chapeau, on juge que c'est trop long. Mais pendant ce temps-là, ce qui arrive, savez-vous quoi? C'est qu'on se prive de tirer le jus de tout le monde qu'on peut. On se tire... Moi, je suis pas devenu gérant d'artiste pour rien. C'est comme si, à quelque part, je voyais le talent. J'ai toujours cru que tout le monde faisait ça. Mais non. Les gens voient pas le talent, les gens voient le CV. Ça fait que ce qui est hallucinant dans ce qu'Evans vient de m'écrire, c'est pour ça que je vous en parle, parce que peut-être vous vivez la même affaire. Vous êtes peut-être dans une situation où vous dites « Calvaire, j'ai-tu le droit d'avoir plus que le fucking chapeau que tout le monde me met tout le temps, puis personne veut que j'aille la porte à côté. » Puis souvent, c'est la porte juste à côté. Vous êtes writer, puis ils veulent pas que vous soyez humoriste. Vous êtes humoriste, vous écrivez pas vos textes. Quand vous commencez à écrire vos textes, c'est comme c'est pas bon. Je le vois, là, que Mathieu Dufour, le Matt Duff, là, je le vois qu'il est snobé par une certaine intelligentsia d'humour. Je l'entends très bien, là. Parce que le gars, il fait un petit peu n'importe quoi, puis il remplit ses salles, il s'en va improviser, il est sur Instagram, etc. Ça dépend des critères qu'on fait. Si pour être jugé un vrai humoriste, il faut écrire des textes, puis être dans la tradition du stand-up, etc., fine. Le gars, il correspond pas à ça. Mais de le bouder, entre guillemets, puis de le tasser sous prétexte qui fait pas partie de la tradition qu'on juge avoir le titre si prestigieux d'humoriste, ben parlez-en à ses fans qui le trouvent hurlant puis qui rient à mort avec lui. Je pense qu'ils seront juste pas d'accord.
Ça fait que, tu sais, le mélange des genres, moi, c'est drôle, j'ai tout le temps cru à ça. Puis évidemment, à travers le mélange des genres, il y a de la mauvaise herbe, mais un système clairement défini se filtre de lui-même. Ça fait que qu'est-ce qui n'a pas rapport finit par mourir. Mais, c'est pas parce que tu finis par mourir que tu es supposé être mort. C'est ça qui est le fun avec ce qu'Evan m'écrit. C'est qu'il dit, moi, je t'écoutais dans un podcast où est-ce que c'est totalement... c'est plus intello que divertissant. Puis dans le sujet, je dis pas que ça peut être perçu complètement autrement, ça, c'est votre business. Puis ça m'a donné le goût d'aller voir, hey, ce gars-là, il dit qu'il parle de communication une fois par semaine, il y a un podcast, puis il s'est abonné. Bon, ben, puis en passant, mes abonnements, là, depuis 48 heures, là, ça pète de partout, hein. Ça fait que je sais pas ce qui est arrivé. Je pense que ma promo, je fais un extrait sur Facebook, mais il y a quelque chose qui marche, là, parce que j'ai jamais eu des réactions de même. Ça fait que je suis craqué comme un malade mental, là. Tu sais, vraiment, là, je me dis, OK. Ça fait que mon combat, c'est vraiment de dire angle mort. Ça va toujours être gratuit, ça va toujours être ce qui me passe par la tête, la première affaire au niveau actualité, philo, appelez ça comme vous voulez. Mais je m'en fous, je cherche pas à prendre un couloir particulier avec une funéraire. Mais oui, ça me sert de promo parce que c'est comme ma plateforme à moi où est-ce que je connecte avec du monde qui s'intéresse à ce que je raconte. Puis j'ai un deuxième projet qui a commencé, précisément c'était le 25 mai, mais qui est devenu vraiment plus clair samedi, quand là j'ai fait, OK, au début c'était un projet 4 fois semaine, non, ça marche pas, après 2, j'ai fait, ça marche pas. Là, c'est un hebdomadaire de 45 à 60 minutes, c'est formation, j'assume, je sais que je suis bon là-dedans. Formation personnelle, contact dans les business, la vente, c'est ça que je veux faire. Et ce projet-là a absolument rien à voir avec Angle Mort, sauf que c'est le même gars qui le porte. Et c'est mon point. Oui, c'est le même gars qui le porte, parce que tout le monde en porte plus qu'une affaire. C'est comme... Mon père, il travaillait, puis c'était mon père. C'était pas le bonhomme qui travaille, qui vient des fois manger à la maison. La job qu'il faisait avec moi était en parallèle à sa job de représentant dans le vêtement. Puis là, prenez tout le monde de sa planète Terre, puis qui a juste un rôle, à part un ermite? À part un ermite, là, tu sais, le Dalai Lama, à la rigueur, il a peut-être juste un rôle. Puis c'est correct, là, je suis pas en train de dire c'est pas bon, c'est hot, là. Mais on a tous plein de rôles, on joue plein de rôles auprès de plein de monde, on a plein de chapeaux, etc. Ça fait que c'est comme si, non seulement je trouve ça hot que quelqu'un, tout de suite, dès le départ du deuxième projet, dise « Hey, moi, je t'écoutais sur le premier projet, ça m'a donné le goût du deuxième, je trouve ça hot, puis là, ouais, je suis parti, bing bang. » Tu fais comme « OK, je rêve pas, là, ça se peut. » Puis, le signal qui est envoyé, c'est des gens qui nous empêchent d'avoir plus qu'un chapeau. C'est des gens qui disent « Tu peux pas avoir multirôle. » Parce que les gens en question disent que tout le monde va penser que c'est pas bon. Moi, comprenez bien, très attentivement ce que je vais vous dire. Je sais très bien que j'ai traîné, depuis Testostérone, une image de macho fanfaron auprès des gens qui n'ont pas suivi ailleurs. Fait que si tu as écouté à Radio à Québec depuis les dernières années, le gars de Testostérone, il a disparu. Ça fait des années qu'il a disparu. Parce que tu t'es actualisé, tu sais où je suis rendu. Je peux pas en vouloir à quelqu'un qui a rien vu de moi depuis 20 ans de penser ça. Ça marche de même, c'est correct, je fais pareil. Mais tout ce que je vous dis, c'est que le problème que quelqu'un qui m'écoute dans un média traditionnel en disant « Hey, il est intéressant, voilà, mais comment on va le faire passer? Comment on va parler aux gens qui pensent encore ou qui l'ont vu il y a juste 20 ans? Comment on va le ramener pour montrer? Non. Regardez, ce gars-là, là, il est rendu là. Puis ça les bloque, puis ça les fuck. » C'est que voyez-vous à quel point on s'empêche de travailler ensemble parce qu'on fait porter l'ancien chapeau à quelqu'un. Tout le monde, pas juste moi. Je suis pas en train de vous dire « Mon Dieu, je suis tellement triste. » Zéro, on s'en fout. Tout le monde avance. Je fais juste prendre mon exemple parce que quand t'es public, l'exemple est plus foncé, tu sais. C'est comme t'as passé à la TV. C'est pas genre « Ah, mon comptable. » Ton comptable, personne ne le connaît. Là, t'es le gars qui est à la TV en train d'offenser la moitié de la population. L'autre moitié se tapait ses cuisses. Puis aujourd'hui, c'est plus tough pour moi de faire du rebranding, vous comprenez? C'est juste pour ça que je parle. Je n'ai pas avoir l'air de parler de moi comme un déchaîné. C'est pour illustrer l'exemple clairement. Mais cet exemple-là, de grâce, essayez de ne pas le faire aux autres, parce qu'on le fait tout à tout le monde, on le fait tout. Donc, faites-le pas aux autres. Les gens qui veulent porter plus qu'un chapeau, encouragez-les au lieu de faire « Ah, en tout cas, on sait bien, non, lâche pas ta job » ou peu importe. Puis, vous avez le droit d'être révolté contre ceux qui le font aussi. Vous avez le droit de dire non, tu m'empêcheras pas d'avoir plus qu'un côté à qui je suis. J'ai plein de facettes. Puis, sais-tu quoi? Il y en a dans lesquelles je suis meilleur que d'autres. Ben, gagnons ça, toi. Non, t'apprends rien à personne.
Moi, j'en ai-tu fait des affaires? J'ai écrit des livres, tout. Sérieux. La majorité des projets que j'ai faits, ça n'a pas été hot, là. La majorité. Mais à un moment donné, si tu fais juste un projet et que tu es super bon, ben bravo. Mais tu peux pas dire, la majorité de mon seul projet, ça a été hot. Ben OK, mais moi, je te parle. Vous avez aucune idée à quel point j'ai tiré des essais, des erreurs, telle affaire. Je m'en sac. Moi, ça m'arrête pas, ça. Ça fait que, comprends-tu que quand tout à coup, tu fais « Hey, attends un peu, là, je sais pas jusqu'où ça va aller, là. » Mais que ça s'abonne, ding, 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 j'entends les petites cloches sur mon téléphone, ça sonne depuis comme 3 jours, là. Ça vient de pogner quelque chose. Je suis craqué de la mort. J'adore ce que je fais. Je suis tout le temps en train de penser à ça. Hier, je suis allé en vélo, j'ai fait mon vidéo d'intro pour les gens qui vont sur mon Patreon. Là, tu sais, quand tu vas juste sniffer en disant « Bon, ça m'intéresse-tu cette affaire-là? » J'ai enregistré une petite vidéo de 3 minutes. J'avais amené ma caméra, ma GoPro, j'ai sorti ça, j'ai arrêté le vélo, je me suis mis sur une table à pique-nique, un beau décor en arrière, ciao, bye. C'est ça, le média. Je suis convaincu que l'avenir des médias, c'est ça. C'est de parler au monde comme dans vraie vie. Comme là, je suis en robe de chambre, qu'est-ce que je te dis? Je suis pas en vidéo, mais des fois, je me dis, si je parle de vidéo, on va le faire en robe de chambre. Puis je suis en robe de chambre. Je sais pas, juste pour vous dire que je crois à la transparence, puis c'est ça que les podcasts ont amené. Puis la transparence qu'elle amène, c'est qu'à un moment donné, on fait comme « Ah, regardons ça, toi. » Il y a ce côté... C'est ça, la transparence aussi, c'est que ça nous permet d'être multifacette. Si on est tout le temps en train de dire « Voici, moi, dans le cadre de mon travail, c'est le seul signal que je veux envoyer. » Ben, on peut pas se plaindre après qu'il y a que ça que les gens retiennent. Ça fait que merci, Evan, pour ta lettre. Merci à tous ceux qui m'écrivent tout le temps. Je réponds à tout le monde, je le répète. Puis c'est vraiment stimulant. Puis je vous le dis, je ne sais pas jusqu'où ça va. J'ai des objectifs, je vous en parlerai. J'ai des objectifs pour Angle mort, j'ai des objectifs pour... Il n'y a toujours pas de titre. Puis voyez-vous, c'est une autre affaire, ça. Je trouve ça écœurant. C'est comme je pars un projet, je sais exactement c'est quoi que ça fait, ce projet-là. Je peux très bien l'expliquer, mais j'ai pas de titre. J'ai pas encore de titre. C'est comme de la formation. Puis même formation, j'aime ça plus ou moins, mais c'est ça pareil. Il faut pas avoir peur des mots. C'est un gars d'expérience dans le domaine des coms. Puis ça va parler chaque semaine, puis ça sera quoi le titre? Puis je sais que ça botte parce que personne ne m'a fait de suggestion à date. J'en ai pas reçu. Ça fait que c'est comme pas évident de trouver un titre, mais je veux trouver de quoi, là, si ça peut vous aiguiller, là, ceux qui veulent participer. Je veux trouver quelque chose qui est de l'ordre, tu sais, des lieux communs, des expressions, là, tu sais. J'en ai tout le temps eu des expressions plein, là. Mais il faut que ça dise quelque chose. Je sais pas, les 5 vitesses de la communication. Oui, non, peut-être, mais en même temps, oui, je sais pas. Mais bref, c'est pas grave. Fait qu'en conclusion, juste pour vous dire que c'est un combat que je veux mener, qui est qu'on peut intervenir de plein de façons dans la vie. On peut avoir plus qu'un chapeau, parce que c'est ça, anyway. Puis c'est poche que entre nous autres, on est tout le temps en train un peu de se confiner l'un l'autre, puis de se donner le petit conseil de sois prudent au lieu de sois audacieux un bout. Ça veut pas dire lâche ta job, puis moi, là, les slides de coucher de soleil sur Facebook, vivez vos rêves, arrêtez, là. Ouais, c'est ça, mais paye le prix pour vivre ton rêve, c'est ça. Ça fait que c'est pas de cet ordre-là, c'est pas de le motivateux, là. C'est vraiment juste de dire que t'as le droit d'avoir plusieurs chapeaux, puis si t'es mets de l'avant, ben à un moment donné, tu te rends compte, comme ça vient d'arriver avec Evan, puis avec d'autres, là, je peux pas croire que c'est le seul, c'est juste pour tout le monde qui m'écrit, mais qui te dit « Hey, ta démarche, là, moi, j'embarque là-dedans. Je t'ai suivi là, puis après ça, t'as dit, j'ai un autre projet, celui-là, je suis désolé, c'est un club privé, c'est pas gratos, c'est pas cher, là, 3 piastres par mois, mais là, ça va tomber à 5 dans pas long, parce que le premier batch est sold out, là, d'après moi, demain, ou... Bref. Puis, tu sais, tu fais comme, OK, il y a du monde, je rêve pas, là. Mon système, le contenu que j'envoie, il y a du monde qui s'abranche. Puis il y en a qui s'abranchent pas, puis c'est bien correct, mais c'est à eux autres que je veux parler. Ça fait que, c'est ça. C'est vraiment l'idée de refuser d'être dans une case. Moi, je dis qu'il faut refuser d'être dans une case. Il faut être dans toutes les cases qui nous plaisent, en se disant qu'il y a des cases qu'on maîtrise moins bien. Il y en a pour lesquelles on a de l'expertise, puis il y en a pour qui on est des stagiaires. Mais qu'on a le droit de vouloir y être. Voilà. À demain!